techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les maires, chers représentants de l'administration, de la société civile et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs, très chers invités. En ce moment où le soleil de Dakar caresse nos ambitions, nous nous rassemblons pour écrire une nouvelle page de notre histoire urbaine. Une histoire où chaque rue, chaque quartier, chaque ville incarne non seulement les défis d'aujourd'hui, mais aussi les rêves de demain. Permettez-moi de commencer par cette conviction simple mais profonde. L'ambition d'une nation se lit dans ses villes. Je suis particulièrement honoré de présider cette étape finale d'une tournée nationale qui, depuis 2021, nous a menés à travers les 13 régions du pays. Dakar clôt ce cycle, chargé de toute sa symbolique, de son poids historique et de ses défis uniques. C'est un moment clé que nous vivons. Partout au Sénégal, dans chaque région, nous avons écouté, échangé et appris durant toute la durée de la concertation nationale sur la politique nationale d'urbanisation. Aujourd'hui, c'est Dakar, notre capitale, notre vitrine, mais aussi notre alerte urbaine qui clôt ce processus. Ce n'est pas anodin. Dakar concentre les enjeux, mais aussi les opportunités de rupture et de relance. Dans ce cadre, Dakar n'est pas seulement la capitale, elle devient un territoire à reconfigurer, à désengorger, à réinventer, au cœur d'un maillage équilibré de ce représentant du gouvernement de l'État. Monsieur, la ville ne doit plus être l'addition des urgences. Elle doit être la projection d'une vision. Et cette vision, nous la devons dans la volonté affirmée du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et la feuille de route stratégique impulsée par le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui a fait de la justice territoriale et de l'équité urbaine un pilier du projet national. Mesdames, Messieurs, sous l'impulsion du Premier ministre, le gouvernement a engagé une réforme de transformation profonde dans laquelle notre ministère se positionne au premier rang du front territorial. Dans cette dynamique, la stratégie nationale de développement, la SND 2025-2029, socle de la politique gouvernementale, identifie l'urbanisation maîtrisée et l'aménagement durable des territoires comme des leviers essentiels de souveraineté, de croissance et de cohésion nationale. Le ministère porte cette ambition à travers deux outils structurants. Le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial, outil de planification du plan national d'aménagement et de développement des territoires, qui dessine une vision équilibrée sur le Sénégal à l'horizon 2050. Et la politique nationale d'urbanisation, le PNU, que nous construisons aujourd'hui avec vous et qui est le bras opérationnel de l'espace urbain. Mesdames, Messieurs, l'urbanisme n'est pas une science froide, c'est une éthique de l'espace, une politique du lien social, et à travers lui, on crée de l'équité spatiale en corrigeant les fractures entre centre et périphérie, on prévient les risques en construisant la résilience face aux inondations, à la chaleur, à l'étalement des ordures. On stimule l'économie en pensant aux flux, les mobilités, les fonctions urbaines de manière systémique. Et surtout, on redonne sens au territoire comme lieu de vie, de citoyenneté et de projection. Dakar est notre fierté, mais aussi notre défi. Avec 4 millions d'habitants, un taux d'urbanisation de 98%, Dakar concentre 25% de la population nationale, 55% du PIB, 87% des recettes fiscales et plus de 2 représentants d'emplois modernes. Mais derrière ces chiffres se cachent des déséquilibres criants, une vulnérabilité sociale et environnementale inquiétante et une urbanisation trop souvent subie. Depuis les années 80, l'État a tenté de répondre, mais les efforts ont été souvent ponctuels, techniques, déconnectés des dynamiques sociales,
nous devons changer de paradigme. Et cette rupture, c'est l'agenda 2050 qui la propose, en redonnant aux autres pôles du territoire national, nord, nord-est, sud, sud-est, centre, Diourbel, Louga et Thiès, leur dignité, leur attractivité, leur capacité à retenir les populations et les investissements. Dakar est le symbole de notre centralisation historique,